bienvenue dans ce cadrage horrible. Je ne suis pas chez moi. J'avais pas prévu de tourner aujourd'hui. Du coup, le projet de la vidéo là, c'est en gros, j'ai la semaine prochaine 1, 2, 3, 5 DST qui vont être plus ou moins problématiques. Enfin, il y en a 3 problématiques sur tous. En gros, j'ai un DST français du 17e. Du 19e, donc ça c'est 2 DST différents. J'ai un DST de latin, un DST d'italien et un DST littérature et société aragon. Clairement, la semaine prochaine, j'aurai pas le temps de préparer autant de DST, donc je me suis dit, je vais commencer cette semaine à bosser pour la semaine prochaine. Le DST de français du 17e, alors c'est très bien, hein, mais enfin, aujourd'hui on nous a rendu nos copies et j'ai eu un 10,5, alors que le reste des DST, des autres matières, j'ai des meilleures notes, genre entre 13 et 13, etc. Donc j'avoue que je me suis dit ah super, et cette semaine on aura un autre DST du 19e et j'espère que ça va pas se conclure de la même manière, surtout que j'avais beaucoup appris le cours sur le 19e et celui du 17e aussi, donc j'ai pas chômé. Mais là c'était genre sur l'interrogation et le 19e c'est sur, comment on appelle ça, sur les adjectifs. Et le DST de la semaine prochaine en fait ce sont de la stylistique les deux. Donc ça me fait très peur parce que en gros c'est faire un commentaire stylistique, donc plutôt de la grammaire, sur un texte et saisir sa particularité. Et pendant ça c'est que 1 heure, ça change de la prépa et des 6 heures de DS. Donc c'est déjà un peu short. Là j'ai un DST d'italien, mais lui je sais que ça va bien se passer, il n'y a pas trop à réviser. Enfin je vais quand même déjà faire un plan un peu. De toute façon, cette semaine, je vais vraiment me préparer que pour les DST de la semaine prochaine. Hein. Genre, je ne vais rien faire d'autre, j'en ai rien à faire du reste. Les DST d'Aragon, ça peut être 3 à 4 heures, donc c'est de 17 à 20 heures, mais il est hors de question que je reste jusque 21 heures pour ce truc. Et je vais expliquer le problème, c'est que en gros, j'ai un cours qui s'appelle littérature et société, et c'est mon cours préféré. Genre, j'ai 2 CM, j'ai un CM sur Guillou et Michelet, et j'ai un CM sur Aragon. Donc en fait, en gros, j'ai une chance sur 2 au partiel de tomber sur une dissertation sur Michelet et Guillou et une autre sur Aragon. Donc 2 œuvres vs 1. Les 2 œuvres sont 250 pages, 150, ça dépend. Enfin, Michelet, je crois, c'est 250 et l'autre, Guillou, c'est 150. Et Aragon, c'est une brique que je n'ai pas fini, la brique. Voilà. Mais genre j'ai plus 70 pages, un truc comme ça, enfin cette semaine c'est fini. Et du coup ça se passe bien, les cours sont complets en CM, mais le TD c'est une catastrophe. J'ai un prof, du coup le mercredi de 17 à 20h, c'est mon seul cours de la journée. Le mercredi ça me plombe le mercredi de finir à 20h, enfin vraiment t'es KO, genre t'as travaillé toute la journée, tu retournes en cours à 17h, enfin c'est horrible, je fais plus jamais ça au 2e semestre. Et en fait le cours est vide, enfin il n'y a même pas de cours, clairement je vais le dire. Et je fais un disclaimer parce que il y a plusieurs vidéos de cela, j'avais parlé de l'ENS et j'avais dit que mon prof d'histoire était un prof qui... Enfin j'étais étonnée de mes notes d'histoire, de ma note d'histoire au concours, parce que le prof, son cours était vide. Je vais redire la même chose pour ce prof là, et je ne veux pas cette fois-ci de commentaires de profs qui s'énerve contre moi comme j'ai pu avoir le droit l'autre fois, parce que je ne critique pas le fait d'être prof, car il y a des profs qui sont excellents et il y en a ils sont incroyables à la Sorbonne, mais il y a des profs, vous n'êtes pas tous bons les refs et ce n'est pas ma faute. Enfin faut dire ce qui est, enfin c'est normal que le cours soit incomplet parce qu'on est à la fac, parce que en telle et telle heure il n'y a pas le temps de faire tout, mais ce prof là il n'y a rien. Genre, on n'a rien. S'il n'y avait pas ce prof, ça serait quasiment la même chose. En fait, je me déplace pour du vide. Et je vais, par rapport à d'autres TD, parce que j'ai comparé avec des gens qui ont un TD littérature et société, avec d'autres profs, ça fonctionne très bien. Et j'ai demandé à quelqu'un qui est dans un autre TD de m'envoyer genre son truc, son cours, il est super complet et tout. Le mien, vraiment, on a à peine la méthodologie, la dissertation qu'il ne veut pas faire. Il a dit oui, je refuse de lire Aragon, j'aime pas Aragon, en plus j'aime pas les livres qui font plus de 200 pages, alors pourquoi t'es en littérature? Enfin, en fait, c'est très chiant parce que j'ai un DST sur Aragon et on a parlé d'Aragon 2 fois en cours. Enfin, ça fait que 2 séances qu'on parle d'Aragon. On a eu déjà... j'ai déjà eu une dissertation avec ce prof, mais je l'ai fait à la maison, parce qu'on pouvait le faire à la maison et je voulais pas me déplacer un mercredi juste pour ça. Je me suis dit je le fais en DM. J'ai eu 13,5, mais le truc c'est que c'était sur Guillou et Michelet et Aragon.
J'ai fiché, j'apprends le cours du CM du vendredi sur Aragon, mais j'ai des exemples et tout, mais c'est la merde. Donc, je vais essayer cette semaine de rattraper le vide intersidéral de mon TD. Donc, je vais travailler, je pense, avec du coup le TD d'Aragon qu'une amie m'a donné. Je sais pas comment je vais m'organiser cette semaine. D'habitude, je fais des to-do list. Là, j'ai pas fait ma to-do list de cette semaine. Donc, je pense que ça va être le premier truc que je vais faire aujourd'hui. Donc, bon. Il est déjà 11h46, donc je pense que je vais faire ma to-do list et ensuite je vais préparer à manger et puis voilà, on se retrouve tout de suite. On est donc mercredi. C'est vrai que j'ai pas filmé hier et c'est pas très bien. Mais lundi, du coup, j'ai fait de l'italien, latin et j'ai commencé à ficher le TD. Enfin, ficher est un grand mot parce que je recopie surtout et je vais voir dans le livre les exemples. Mais au moins, ça m'aide déjà un peu à structurer le cours parce que, étant donné que c'est un cours que j'ai jamais eu, le TD qu'on m'a envoyé, en fait, ça me permet en gros d'avoir déjà une approche. Je verrai pour peut-être le ficher un peu plus synthétiquement, mais pour l'instant le but c'est juste ouais voilà quoi, c'est juste de prendre connaissance du cours. Comparatif et les comparatifs, en fait j'y arrive, mais c'est juste il y a les comparatifs et superlatifs qui sont irréguliers comme nous, genre bon, meilleur, mauvais, etc. Et le problème c'est que j'ai un peu du mal à les retenir, je sais pas pourquoi. Parce que en plus je dois apprendre je dois apprendre les superlatifs et les comparatifs également en latin. Et il y a aussi ces histoires d'irréguliers et ça m'embête parce que je confonds tout, du coup c'est trop chiant. Et ensuite je vais me concentrer sur Aragon. Comme j'ai dit, je vais essayer de ficher le TD. D'essayer de ficher ou de quasi avoir fini. En vrai j'ai plus beaucoup de pages, je crois que j'en ai que 5 max. Et aussi aujourd'hui il faut que j'envoie des mails parce que je me suis inscrite à Sciences Po Master Journalisme. Et en fait il faut 2 référents académiques. Et je me suis dit au début, je vais prendre ma prof de lettres de l'année dernière parce que je l'avais 10 heures parce que je faisais de lettres modernes. Et je vais prendre ma prof de journaliste de cette année. Mais le truc c'est que Sciences Po ils disent bien, enfin faut que ce soit des gens qui vous connaissent. Et le problème c'est que la prof de TD journalisme, on a 2 heures par semaine, elle connaît même pas mon prénom. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'elle raconte sur moi? Et du coup je me suis souvenue, enfin quelqu'un m'a rappelé que il y avait mon prof il y a mon prof de géographie l'an dernier qui était à Sciences Po, enfin il était pas en journalisme, enfin je sais plus dans quoi il était, mais il était pas en journalisme, ça c'est sûr. Et du coup en fait je pense que je vais demander à ce prof là et à ma prof du coup de lettres de l'année dernière de devenir mes référents. Et il me faut un référent professionnel. Alors en gros je connais une fille, enfin une femme plutôt, qui en gros travaille je crois à Ouest France parce que j'étais inscrite sur une plateforme pour rencontrer des professionnels du milieu. On a beaucoup discuté ensemble et tout, mais le truc c'est que ça fait des mois en fait qu'on s'est pas parlé. Ça fait depuis au moins juste après les concours de l'ENS je crois. J'aimerais bien lui envoyer un message, mais en fait je sais pas si elle va répondre forcément ou si elle sera d'accord ou pas. Enfin, j'ai un peu peur en fait que ce soit refusé, donc je vais essayer cet après-midi de faire 3 demandes du coup. Ça va parler aussi, hein, je fais pas l'apologie de l'aphasie, du silence intégral. On est samedi, je crois que j'ai pas filmé depuis 2 jours parce que j'étais occupée et que j'ai travaillé hier, j'étais complètement KO. Mais du coup j'ai fini les voyageurs de l'Impérial, ça y est enfin. Du coup jeudi j'ai pas mal avancé, j'ai fini de ficher le TD qu'une amie m'a passé sur Aragon. J'ai tout révisé le latin mais ça c'était pour le cours. Et j'ai revu, j'ai appris tout le vocabulaire en italien qu'il fallait. Il y a juste un chapitre que je dois revoir, que je connais très mal. En latin, on a fait un nouveau chapitre hier. C'est sur l'impératif. Finalement, elle a laissé tomber l'emploi du génitif. Elle a dit on verra ça après le contrôle. C'est plus ce qu'on a fait d'autres. Oui, on a fait les adjectifs de la 2e classe. Donc ça reprend le modèle de la 3e déclinaison en gros. Donc ça va, il n'y aura pas trop de trucs en plus pour le contrôle. On a rendu un contrôle hier et j'ai eu 16,75 je crois, donc ça va. Genre j'ai beaucoup remonté par rapport à l'an dernier, j'étais minorante au 2e semestre.
en latin, donc ça me fait plaisir. En italien aussi, j'ai eu un 19 à l'oral. Et par contre, grosse gamelle, c'est sur le TD du 19e, genre j'ai eu 4, 25. Il y a plein de gens qui ont eu des tôles, j'ai vu. Et je sais pas trop comment présenter le truc, si des gens n'ont jamais fait ce truc-là. Mais en gros, le thème de ça, c'est l'adjectif. Et on doit lire la maison Tellier. Et le partiel est extrait de peut-être 20 lignes, un extrait de 20 lignes max, 10-20. Et en 2 heures, en fait, on doit prendre tous les adjectifs et faire une introduction en présentant ce que c'est les adjectifs, en proposant une problématique qui est toujours la même et en donnant un plan apparent. Et ensuite, faut classer les adjectifs, genre en fonction et tout, genre adjectif qualificatif, adjectif apposé, adjectif attribut, adjectif relationnel, troisième type et tout. Enfin bref, je vais pas m'étaler dessus. Et ensuite, en fait, à chaque fois, faut donner une définition qui vaut pour un point, je vous cite, mais il y a l'impression qu'il y a une douille. Ce que c'est un adjectif genre relationnel, faut dire ce que c'est, faut dire ce que c'est un adjectif de troisième type, et ensuite faut faire les relevés, les occurrences, et faut faire des tests grammaticaux pour expliquer. Et déjà la prof, elle nous a donné des définitions, j'ai fiché, je les ai apprises par cœur, mais je les connais vraiment par cœur. Et ben la meuf, elle m'a pas donné tous les points, rien que pour les définitions, et il y a une fille, elle nous avait donné des définitions et tout. Il y a une fille que je connais, elle était à côté de moi et tout. Elle a pas compris, genre elle a pas eu tous les points alors qu'elle a appris mot pour mot la définition qui était, je crois que c'était du qualificatif. Ça disait en gros que c'était des propriétés intrinsèques à la chose propre, un truc comme ça, je sais plus exactement parce que j'avais pas tourné ça de la même manière. Et je sais que je l'avais écrit dans le cours, dans ma fiche, et la prof a dit « Non, mais de toute façon, ce que vous avez fait, c'est une tautologie. » Donc ça veut dire que tu nous enlèves les points parce que tu nous fais des définitions de tautologie. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, bref. Là, hier, j'ai travaillé 1h30 à la BIS. En gros, j'ai repris son corrigé qui était extrêmement rapide et à peine le temps d'écrire ce qu'elle dit, mais c'est pas grave, alors je suis au PC et que j'écris vite. J'ai pris ma fiche et mes cours, j'ai pris ma copie et j'ai vraiment rédigé genre comment on appelle ça, j'ai rédigé un corrigé type de ce qu'elle voudrait. Je sais pas si forcément il est juste ou pas, vraiment très très mal et on ne comprend pas la notation forcément. Je crois que j'ai peut-être l'exemple de la copie, il faudrait que je la sorte. Mais après moi j'ai fait des fautes, enfin déjà j'ai oublié 2 adjectifs parce que j'étais pas sûre. Et en fait, ça c'est... Déjà, en fait, à l'origine, le partiel, c'est 2 heures sur ce truc-là. Et le truc, c'est que nous, on l'a fait en 1 heure. Alors, je vous raconte pas le stress. Et vraiment, t'as le texte, tu dois tryharder très très vite pour réussir à faire un plan et à relever tous les adjectifs. Mais ensuite, il faut faire les tests grammaticaux, il faut écrire la copie. Du coup, ma copie... ça, c'est de latin... Ouais, c'est ça. Je cache parce qu'il y a mon nom et mon numéro étudiant et j'ai pas forcément envie de le divulguer. Mais en gros, voilà. Donc déjà, en gros, toute l'introduction, en gros, faut faire une définition de l'adjectif. Et moi, j'ai repris mot pour mot celle de l'adjectif et j'ai même pas tous les points. Genre, l'introduction, ça coûte pour 3 points. J'ai cité mot pour mot et elle m'a mis 1 sur 3. Pourquoi ? Je veux des... Comment on appelle ça ? Je veux des explications. En plus, elle râle, la prof, parce que j'ai écrit 2 fois le mot entraîne, enfin vous voyez pas. Mais en 1 heure, je suis désolée, mais t'as pas le temps de faire de la syntaxe de Dieu. En 2 heures, je veux bien. Et la meuf, elle a enlevé des points d'orthographe et de syntaxe à plein de gens. Moi, j'ai eu -1, ça va. Donc du coup, ma note finale est de 3,25, hein, j'ai encore plus chuté. Et la personne qui est à côté de moi, elle a eu 5,5. Elle lui a enlevé 4 points d'orthographe. Et elle a dit oui, ceux que j'ai enlevé des points d'orthographe et de syntaxe, ferait mieux de vous remettre en question. Alors je veux bien, mais j'avais pas le temps de relire la copie. Quand elle a dit c'est fini, j'avais fait point sur ma copie. Il y avait pas le temps. On plantait sur 3 adjectifs, 4, beaucoup. Enfin, il y avait des trucs, j'étais vraiment pas sûre. Et du coup, ça m'a coûté en fait. En fait, ce qui m'a coûté, c'est vraiment de pas avoir su reconnaître les bonne fonction d'adjectif et je pense que pendant les vacances je referai, en fait elle nous avait donné
des exercices qu'elle a corrigés à moitié. Et je pense que je vais les refaire sans la correction. Enfin, je vais resimuler pour voir si j'arrive à reconnaître les types d'adjectifs parce que parfois c'est pas très clair. Et si j'ai pu essayer de trouver une vidéo ou un cours un peu différent de la prof, mais par exemple, il n'y a pas beaucoup de cours sur les adjectifs de 3e classe et tout, de grammaire. Donc, ouais. Et je crois que c'est tout. Et du coup, là, je me suis amusée à refaire une correction complète. Je sais pas forcément si elle est juste ou pas, mais j'ai essayé de reprendre les justifications de la prof et tout. Et en bleu, j'ai souligné un peu des phrases ou des trucs que je pourrais reclaquer dans des copies ou des trucs de qu'est-ce que j'ai pas compris que je dois changer. Donc au moins, on va dire que j'ai un exemple pour essayer d'avoir mieux que ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir 4 au partiel. Si ça retombe sur ça, ça serait dommage quoi. Parce que c'est pas si compliqué que ça. Genre, enfin, c'est vraiment, en fait, le problème, c'est vraiment le temps. Et moi, le temps, genre, tu passes de 6 à 1 heure. J'étais à 6 heures de DS l'an dernier, je passe à 1 heure. C'est un truc super compliqué à faire. Ça me fait peur en fait. Genre, le temps, quand c'est qu'1 heure et qu'il faut se grouiller, moi j'ai peur. C'est un peu débile. Et hier aussi, j'ai fiché le CM sur Aragon et je l'ai appris parce que hier j'avais CM sur Aragon et que j'ai un DS sur Aragon la semaine prochaine. Du coup ça j'ai fait et j'ai fiché un article de 30 pages sur Aragon et plus j'ai fait le truc de la correction et je finissais à 16h. J'ai fini à 22h55 je crois de travailler, j'étais KO mais vraiment j'en pouvais plus. Enfin j'ai travaillé vraiment jusqu'à épuisement total. Et aujourd'hui c'est plus light et ça n'a. Enfin je vais essayer de faire des trucs qui n'ont aucun lien avec cette semaine. Mais en gros faut que je regarde la date. Parce que je ne sais pas. Pour le 17 décembre, donc dans une semaine, on doit avoir écrit un article de je crois 5000 caractères à 2 sur un sujet qui est donné. Et là je vais essayer de faire les recherches sur le reportage parce que la semaine prochaine j'ai tellement de DS que je ne sais pas si je pourrais le faire. Donc voilà, j'espère que ce micro-vlog vidéo retour de toute ma semaine de travail vous a plu. Je suis désolée quand parfois je ne fais toujours pas de vidéo, genre je dis tout le temps ouais, une vidéo toutes les 2 semaines les dimanches et que finalement ce n'est pas sorti mais j'étais malade. Voilà, bisous.